Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Pondichéry, avril 2017. Exercice 3. Une entreprise spécialisée dans les travaux de construction a été mandatée pour percer un tunnel à flanc de montagne. Après études géologiques, l'entreprise représente dans le plan la situation de la façon suivante. Dans un repère orthonormal d'unité 2 mètres, la zone de creusement est la surface délimitée par l'axe des abscisses et la courbe C. On admet que C est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5 par f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. L'objectif est de déterminer une valeur approchée au mètre carré près de l'aire de la zone de creusement. Partie A. Étude de la fonction f. La première question. Calculer f' de x pour x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 3, Pondichéry, avril 2017. On nous dit une entreprise spécialisée dans les travaux de construction a été mandatée pour percer un tunnel à flanc de montagne. Après études géologiques, l'entreprise représente dans le plan la situation de la façon suivante. Dans un repère orthonormal d'unité 2 mètres, la zone de creusement est la surface délimitée par l'axe des abscisses et la courbe C. Nous avons donc ici la zone de creusement. On admet que C est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5 par f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. L'objectif est de déterminer une valeur approchée au mètre carré près de l'aire de la zone de creusement. Partie A. Étude de la fonction f. Partie A. Étude de la fonction f. La première question. Calculer f' de x pour x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Alors c'est très simple. On nous demande de calculer la fonction dérivée. On sait que notre fonction f est définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5 par f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. Donc la fonction f étant dérivable sur cet intervalle, puisqu'on nous demande de déterminer, de calculer la fonction dérivée, donc la fonction f étant dérivable sur cet intervalle, nous allons directement calculer la fonction dérivée. Alors, ici, nous avons f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. On a donc la forme ln de u de x. On rappelle que la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Alors, on va donc appliquer cette formule à notre fonction f. Nous avons donc f' de x, c'est donc la dérivée de ln de moins 2x carré plus 13,5. Ce qui nous donne donc la dérivée de moins 2x carré plus 13,5 sur moins 2x carré plus 13,5. Donc, on applique cette formule. On a la dérivée de moins 2x carré plus 13,5 sur moins 2x carré plus 13,5. Alors, la dérivée de 13,5 c'est une constante. Sa dérivée, ça fait 0. La dérivée de moins 2x carré, donc la dérivée de x carré, ça fait 2x. Avec ce moins 2, ça fait donc moins 4x. Donc, on trouve moins 4x sur moins 2x carré plus 13,5.
Deuxième question. Dressez en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. En déduire le signe de f sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Alors c'est très simple puisqu'on connaît déjà la fonction dérivée, donc on va étudier le signe de la fonction dérivée. Alors nous avons f' de x qui est égal à moins 4x sur moins 2x carré plus 13,5. Et notre fonction f, on a f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. La fonction f étant définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5, donc moins 2x carré plus 13,5 est strictement supérieur à 0. Puisqu'on sait que quand on a fait l'étude sur la fonction ln, on sait que ln de x est définie pour tout x strictement supérieur à 0. Notre fonction f étant définie sur cet intervalle, donc cela montre que moins 2x carré plus 13,5 est strictement supérieur à 0 pour x appartenant à cet intervalle. Donc on va préciser que puisque x appartient à cet intervalle, on a donc moins 2x carré plus 13,5 est strictement supérieur à 0. Alors, puisque le dénominateur est strictement supérieur à 0, donc le signe de f' de x est celui du numérateur, c'est-à-dire celui de moins 4x. Donc, on va écrire que f' de x a donc le même signe que moins 4x sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Nous allons donc étudier le signe de moins 4x sur cet intervalle, puisque c'est le même signe que f' de x. Nous avons donc moins 4x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire strictement positif, si et seulement si. Alors ici, nous avons le signe moins. On va donc multiplier l'inéquation par moins 1, tout en sachant que l'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc, en multipliant le tout par moins 1, on obtient 4x devient strictement inférieur à 0. En divisant le tout par 4, nous obtenons donc x est strictement inférieur à 0. De même, moins 4x est égal à 0, si et seulement si on a 4x est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 0. Donc, étant donné que f' de x a le même signe que moins 4x, donc f' de x est donc strictement supérieur à 0, on est ici, si et seulement si on a x strictement inférieur à 0. Et donc, de même pour le contraire, c'est-à-dire que f' de x est donc strictement inférieur à 0, si et seulement si on obtient donc ici la même chose, le contraire, voilà donc si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Parce que moins 4x est strictement inférieur à 0, si et seulement si x est strictement supérieur à 0. De même, f' de x est égal à 0. On voit bien que c'est puisque f' de x a le même signe que moins 4x, donc f' de x est égal à 0, si et seulement si on a bien x est égal à 0. Alors, on connaît donc le signe de la fonction dérivée, on peut dresser le tableau de variation. Alors, nous avons le tableau de variation, ici c'est x, ici c'est f' de x et ici f de x. L'intervalle d'étude c'est de moins 2,5 à 2,5 et la valeur qui annule la fonction dérivée c'est bien 0, x est égal à 0. Donc ici on a moins 2,5, ici 0, puis ici 2,5. Au point x est égal à 0, la dérivée s'annule. Donc on va mettre un 0 ici. Donc on vient de dire que f' de x est strictement supérieur à 0 si x est plus petit que 0. Donc entre moins 2,5 et 0, le signe c'est le signe plus. Et donc le contraire, c'est-à-dire après 0, le signe c'est donc le signe moins. Donc ici nous avons donc une croissance suivie d'une décroissance. Donc au point x est égal à 0, la fonction f admet un maximum. On peut donc calculer ce maximum. Nous avons par définition f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. En remplaçant x par 0, nous obtenons donc f de 0 est égal à ln de
moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc plus 13,5, donc on a ln de 13,5. Et c'est le maximum. Donc on peut prendre cette valeur et on la met ici. Alors il nous reste, étant donné que la fonction f est définie au point x est égal à moins 2,5 et 2,5, il n'est pas question de calculer la limite parce que les crochets sont fermés. La fonction f est bien définie en ces points. Donc ici on calcule directement f de moins 2,5. Alors en remplaçant x par moins 2,5 dans cette expression, on a donc f de moins 2,5 est égal à ln de moins 2 qui multiplie donc moins 2,5 au carré plus 13,5. Alors moins 2 multiplié par moins 2,5 au carré nous donne bien moins 12,5. Plus 13, ça fait donc 1. Donc ici, on obtient ln de 1. Et ln de 1, c'est égal à 0. Donc on prend ce 0 et on l'amène ici. On fait la même chose pour x est égal à 2,5. Donc en remplaçant dans cette expression x par 2,5, on obtient f de 2,5 est égal à ln de moins 2 qui multiplie 2,5 au carré plus 13,5. 2,5 au carré multiplié par moins 2 nous donne moins 12,5. Moins 12,5 plus 13,5 nous donne 1. Donc on a ln de 1 qui est égal à 0. Et on prend ce 0, on l'amène ici. Nous avons donc ici notre tableau de variation au complet. Alors on nous demande en déduire le signe de f sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Ici on voit bien que la fonction f entre moins 2,5 et 0, la fonction f est croissante. Donc on part de 0 jusqu'à ln de 13,5. ln de 13,5 c'est un nombre positif. Puis on descend de ln de 13,5 jusqu'à 0. Donc sur l'intervalle de moins 2,5 à 2,5, on voit bien que f de x est supérieur ou égal à 0. On nous demande d'en déduire le signe de f sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5. Alors on reprend donc notre tableau de variation, comme on vient de le dire, que le tableau de variation nous montre bien que puisque la fonction f est croissante entre moins 2,5 et 0, et elle est décroissante entre 0 et 2,5, on voit bien que f de moins 2,5 c'est 0. Donc elle croît jusqu'à ln de 13,5. ln de 13,5 c'est un nombre positif. Puis elle décroît. Donc sur l'intervalle de moins 2,5 à 2,5 fermé, f de x est bien supérieur ou égal à 0. Donc on va l'écrire que le tableau de variation nous permet de conclure que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5, f de x est supérieur ou égal à 0. Alors nous venons de terminer la partie A, nous allons faire la partie B. Partie B, l'aire de la zone de creusement. Alors on nous dit, on admet que la courbe C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère. La première question, la courbe C est-elle un arc de cercle de centre O? Justifiez la réponse. Alors nous avons donc, on va prendre la courbe. Nous avons la courbe ici. Quand on regarde bien rien qu'à l'œil nu, on voit bien que, alors la distance entre l'origine et ce point, c'est-à-dire 2,5, ici nous avons la distance c'est bien 2,5. Mais par contre, cette distance n'est pas forcément égale à, alors en quittant de l'origine ici jusqu'au sommet ici. Donc il nous semble que la courbe n'est pas un arc de cercle de centre O. Donc on va le préciser que rien qu'en regardant la figure, on peut conclure que la courbe C n'est pas un arc de centre O. Alors on nous demande de justifier notre réponse. Alors supposons que cette courbe était un arc de cercle de centre O. Donc on va écrire que si la courbe C était un arc de cercle de centre O, qu'est-ce qui se passerait? Alors le rayon du cercle, ça sera donc la distance de 0 jusqu'à ce point-là, donc de O à ce point, entre l'origine du repère et l'extrémité ici. Donc cette distance est bien 2,5. Donc si la courbe C était un arc de cercle de centre O,
Donc le rayon, ça serait 2,5. Si le rayon, c'est 2,5, ce qui montre que la distance de l'origine du repère jusqu'au sommet, ça va être aussi 2,5. Or, la distance à partir de l'origine du repère jusqu'au sommet ici, c'est bien f de 0. Donc, on va calculer directement f de 0 pour voir si f de 0 est aussi égal à 2,5 qui est égal au rayon. Donc, par définition, on a f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. Alors, on va calculer. On voit bien qu'on a déjà calculé f de 0. Nous avons ln de 13,5. On constate bien que f de 0 est égal à ln de 13,5 est bien différent de 2,5. Donc, la courbe C n'est pas un arc de cercle de centre O. Deuxième question. Justifiez que l'aire en mètres carrés de la zone de creusement est grand A est égal à 8 qui multiplie l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Alors, la zone de creusement, nous l'avons ici en gris. On voit bien que cette zone, c'est bien une zone délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à moins 2,5 et x est égal à 2,5. Donc, on a vu aussi que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction f est positive sur cet intervalle. Donc, on va le préciser. Puisque pour tout réel x appartenant à cet intervalle, on a f de x est supérieur ou égal à 0. F de x est positif. Donc, ce qui montre que l'aire de la zone de creusement n'est rien d'autre que l'intégrale. Alors, l'intégrale de moins 2,5 à 2,5 de f de x dx. C'est bien l'aire de la zone délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à moins 2,5 et x est égal à 2,5. Alors ici, on nous dit qu'on admet que la courbe C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère. Donc la fonction f est une fonction qui est paire. On peut même le vérifier facilement. Nous avons par définition f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. Donc, en calculant f de moins x, en remplaçant x par moins x, nous obtenons donc f de moins x est égal à ln de moins 2 qui multiplie moins x carré plus 13,5. Moins x le tout au carré, ça fait bien x carré. Donc, on trouve ln de moins 2x carré plus 13,5. Et on trouve bien que f de moins x est égal à f de x. Ce qui montre bien que notre fonction f est une fonction qui est paire. Ce qui nous permet donc de simplifier le calcul d'aire en calculant directement d'abord de 0 à 2,5 f de x dx et le tout on va multiplier par 2 puisque la fonction est paire. Alors on vient d'écrire que f de moins x est égal à f de x. Donc notre fonction f est une fonction qui est paire. Alors on reprend la zone de creusement. Ce qui montre que, alors, le calcul d'aire ici, grand A, c'est donc qui est égal à l'intégrale de moins 2,5 à 2,5 f de x dx. Donc, ce qui nous donne, puisque la fonction f est paire, ce qui nous donne donc l'intégrale de moins 2,5 à 0 f de x dx plus l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Et ces deux intégrales nous donnent la même valeur. Donc, ceci est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Et ceci en unité d'aire. Alors, on sait que l'unité dans notre repère, c'est bien 2 mètres. Donc, l'unité d'aire, c'est bien 2 mètres fois 2 mètres. Donc, on va le préciser que l'unité d'aire, c'est 2 mètres fois 2 mètres qui nous donne 4 mètres carrés. Donc, l'aire de la zone de creusement, qui est égale à grand A, c'est donc l'intégrale de moins 2,5 à 2,5 f de x dx, qui va donc nous donner en unité d'aire, ici en mètres carrés. Donc, ça va être 4 qui multiplie 2, qui multiplie donc l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Et le résultat, ça sera donc en mètres carrés.
Alors 4 fois 2, ça fait bien 8. Donc on retrouve bien 8 qui multiplie l'intégrale du 0 à 2,5 f de x dx. Et ceci en mètres carrés. Troisième question. L'algorithme donné en annexe permet de calculer une valeur approchée par défaut de i qui est égale à l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx noté a. On admet que a est inférieur ou égal à i et c'est inférieur ou égal à a plus f de 0 plus f de 2,5 sur n multiplié par 2,5. Petit a, le tableau fourni en annexe donne différentes valeurs obtenues pour r et s lors de l'exécution de l'algorithme pour n est égal à 50. Complétez ce tableau en calculant les 6 valeurs manquantes. Donc l'algorithme permet de calculer une valeur approchée par défaut de l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Or cette intégrale n'est rien d'autre que l'aire de la moitié de la zone de creusement. Donc dans cet algorithme, on utilise la méthode des rectangles. Donc on divise l'intervalle de 0 à 2,5 par 50. Donc l'algorithme calcule donc la somme des aires des rectangles. Donc le pas de la subdivision c'est donc 1 sur 50. Donc ici on a le pas de la subdivision et on calcule les aires des rectangles et on fait la somme de ces aires pour avoir une valeur approchée de i. C'est une valeur approchée parce que les aires juste au-dessus des coins supérieurs, l'algorithme ne les calcule pas. Donc ce qui montre que la valeur que l'algorithme donne est une valeur approchée, n'est pas une valeur totalement exacte de l'aire de la moitié de la zone de creusement. Alors, on reprend la troisième question petit a. On nous dit que le tableau fourni en annexe donne différentes valeurs obtenues pour R et S lors de l'exécution de l'algorithme pour n est égal à 50. Complétez ce tableau en calculant les 6 valeurs manquantes. Alors, nous avons donc le tableau et l'algorithme. Nous avons donc l'algorithme ici. Les variables sont R et S qui sont des réels, N et K qui sont des entiers naturels. Au niveau du traitement, ici on initialise S à 0, donc S prend la valeur 0. Nous avons ici l'instruction demander la valeur de N à l'utilisateur. Et ici nous avons la boucle pour K variant de 1 à N, faire, il y a donc une répétition des instructions. R va prendre la valeur 2,5 sur N multiplié par F de 2,5 sur N qui multiplie K. Et S prend la valeur, l'ancienne valeur de S, c'est-à-dire 0, plus R pour, par exemple, N est égal à 1. Et ainsi de suite. Et à la fin de la boucle, on sort de la boucle pour et on affiche la valeur de S. Alors, on nous demande de compléter le tableau en calculant les 6 valeurs manquantes. Donc ici, les 6 valeurs qui manquent, ce sont donc pour K est égal à 1, R et S. Pour K est égal à 4, il nous manque S. Pour K est égal à 50, il nous manque R et S. Et la sortie, la valeur que l'algorithme affiche, c'est-à-dire S. Alors donc ici, on va donc calculer R et S pour K est égal à 1. Alors pour K est égal à 1, donc K prend la valeur 1. On a donc deux instructions. R va prendre la valeur 2,5 sur N, alors N c'est 50, multiplié par F de 2,5 sur 50, multiplié par K, alors K c'est 1. Alors on va calculer la valeur de R. R prend donc la valeur 2,5 sur 50, multiplié par F de 2,5 sur 50, multiplié par 1. 2,5 sur 50, ça fait 0,05, multiplié par F de 0,05. On sait que notre fonction f est définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5 par f de x est égal à ln de moins 2x carré plus 13,5. En remplaçant x par 0,05, nous obtenons donc f de 0,05 est égal à ln de moins 2 qui multiplie 0,05 au carré plus 13,5. Ce qui nous donne à peu près ln de 13,495 qui est égal à peu près à
2,602 319. On connaît f de 0,05, donc on va multiplier f de 0,05 par 0,05. Et on obtient donc R qui est égal à, en prenant la calculatrice, c'est à peu près 0,130 116. Ça c'est donc, alors on remplace, on amène donc cette valeur ici. Et il nous reste à calculer S. Alors on nous dit dans la boucle pour, S prend la valeur S plus R, c'est-à-dire que S prend la valeur, l'ancienne valeur de S plus R. Or, l'ancienne valeur de S, c'est bien 0. Donc, S va être égal à 0 plus R. Donc, on remplace. On va donc préciser que S prend la valeur R plus S, c'est-à-dire 0 plus la valeur de R. Donc, ça fait 0,130 116. On remplace donc cette valeur ici, on amène. Et il nous reste donc, pour k est égal à 4, la valeur de S. Alors, l'étape k est égal à 4, nous avons déjà la valeur de R. Il nous reste la valeur de S. Donc, S, ça sera donc l'ancienne valeur de S plus R. R, c'est cette valeur. L'ancienne valeur, c'est bien 0,390 144. Donc, on va écrire que S prend la valeur R plus S. Donc, la valeur de R, c'est bien 0,129 837 plus l'ancienne valeur de S, c'est-à-dire 0,390 144. Et on trouve, on prend la calculatrice, à peu près 0,519 981. Puis on amène cette valeur ici. Il nous reste donc les valeurs de R et S pour K est égal à 50. Alors pour K est égal à 50, on fait la même chose. Pour K est égal à 50, R va prendre la valeur 2,5 sur 50 multiplié par F de 2,5 sur 50 multiplié par la valeur de K qui est 50. Donc on va écrire que R prend la valeur 2,5 sur 50 multiplié par F de 2,5 sur 50 fois 50. Alors 2,5 sur 50 c'est 0,05. Ici en simplifiant par 50 on a F de 2,5. Alors f de 2,5 si on regarde le tableau de variation ça fait 0. Donc, ça fait donc 0,05 multiplié par 0 qui est égal à 0. Donc, on prend ce 0 et on le dépose ici. Alors, il nous reste donc la valeur de S. S est égal à S plus R, c'est-à-dire l'ancienne valeur de S plus R. R ici, c'est 0. L'ancienne valeur, c'est 5,197 538. Donc, c'est très simple. S va prendre donc la valeur R plus S, c'est-à-dire 0 plus 5,197 538, ce qui nous donne bien 5,197 538. Et on met donc cette valeur ici. Donc on la met ici. Et au final, à la fin, donc, l'algorithme affiche la valeur de S. Donc c'est cette valeur que l'algorithme affiche. Donc ici, nous obtenons donc 5,197 538. Troisième question petit b. En déduire une valeur approchée au mètre carré près de l'aire de la zone de creusement. Alors on sait que l'algorithme permet de calculer une valeur approchée par défaut de l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx noté a. Et on nous a dit qu'on admet que a est inférieur ou égal à i et c'est inférieur ou égal à a plus f de 0 plus f de 2,5 sur n, le tout multiplié par 2,5. Alors, la valeur de i, cette valeur approchée, on a vu dans l'algorithme, c'est bien s. Donc, on a s, à la place de a, c'est s, donc on a donc s est inférieur ou égal à i et c'est inférieur ou égal à s plus f de 0 plus f de 2,5 sur 50 puisque n dans l'algorithme c'est 50. Donc sur 50 multiplié par 2,5. Alors on va donc calculer f de 0, f de 2,5. On connaît la valeur de s avec l'algorithme. Donc on sait que notre fonction f est définie sur l'intervalle fermé de moins 2,5 à 2,5 par f de x est égal à
ln de moins 2x carré plus 13,5. Donc, en remplaçant x par 0, on obtient f de 0, ce qui nous donne, en remplaçant, ce qui nous donne donc ln de 13,5 qui est égal à peu près 2,60269. Et en remplaçant x par 2,5, on obtient donc f de 2,5 est égal à ln de moins 2 qui multiplie 2,5 au carré plus 13,5. Ce qui nous donne bien, alors moins 2 multiplié par 2,5 au carré, ça fait moins 12,5. Donc plus 13,5, ça fait 1. Donc ce qui nous donne ln de 1 qui est égal à 0. Et en remplaçant donc ici, nous obtenons donc, on a s est inférieur ou égal à i, et c'est inférieur ou égal à s plus f de 0 moins f de 2,5 sur 50 multiplié par 2,5. On connaît f de 0, f de 2,5, on remplace. Et nous obtenons donc S est inférieur ou égal à I, et c'est inférieur ou égal à S plus 2,60269 sur 50 multiplié par 2,5. On fait les calculs ici, ce qui nous donne S est inférieur ou égal à I, et c'est inférieur ou égal à S plus 0,130135. Alors, on connaît la valeur de S. On a vu avec l'algorithme que S c'est à peu près égal à 5,197 538. Donc on remplace, nous obtenons donc un encadrement de I. Donc on a S qui est inférieur ou égal à I, et c'est inférieur ou égal à S plus 0,130 135. On remplace S par sa valeur, on a donc 5,197 538 est inférieur ou égal à I, et c'est inférieur ou égal à 5,197 538 plus 0,130 135. On fait les calculs en utilisant la calculatrice. Nous obtenons donc l'encadrement de I. On a donc 5,197 538 est inférieur ou égal à I, et c'est inférieur ou égal à 5,327 673. Alors, d'après la question 2, on a vu que l'aire en mètres carrés de la zone de creusement, on a vu que cette aire, c'est égal à grand A, qui est égal à 8, qui multiplie donc l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Et l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx n'est rien d'autre que i. Donc, on a i qui est égal à l'intégrale de 0 à 2,5 f de x dx. Alors, puisque a est égal à 8 fois i, donc on va donc multiplier le tout ici, cette double inégalité par 8. Donc, en multipliant par 8, nous obtenons donc 8 multiplié par 5,197 538, c'est inférieur ou égal à 8 qui multiplie i. Alors, 8 fois i nous donne bien grand A qui est l'aire de la zone de creusement. Donc, c'est inférieur ou égal à 8 qui multiplie 5,327 673. Donc, on fait les calculs, nous obtenons donc 41,580 304, et c'est inférieur ou égal à 8 qui multiplie i, et c'est inférieur ou égal à 42,621 384. Alors, 8 qui multiplie i, c'est bien notre aire de la zone de creusement, c'est-à-dire grand A. Donc, on a 41,580 304 est inférieur ou égal à grand A, et c'est inférieur ou égal à 42,621 384. Ce qui nous permet donc de conclure que l'aire de la zone de creusement est à peu près égale à 42 mètres carrés près. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.